Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Art du Pastel by Esthé. Si tu es ici, c'est que tu as pris un abonnement te permettant d'avoir plus d'informations et du détail concernant ce tuto pour lequel je vous ai fait un dessin qui est téléchargeable suivant si vous êtes abonné bronze, VIP ou gold. Alors, concernant le matériel, on va utiliser pour ce tuto des pastels durs et des crayons pastels. Je vais vous parler un petit peu de ce matériel. Alors, les crayons pastels, hein, c'est un médium artistique et polyvalent hein, qui offre une gamme d'options créatives pour tous les niveaux. Vous avez différentes étapes pour utiliser les crayons pastels. Vous avez le choix du support, bien entendu. Il faut commencer par choisir un support qui est de qualité. Ici, on a utilisé un papier pastel card de chez Clairefontaine et de couleur anthracite. Alors, le papier pastel, hein, ici, c'est un papier à dessin qui est texturé, hein, et on aurait pu utiliser du papier aquarelle. La texture du support peut avoir un impact significatif sur le résultat final. Il est important de choisir en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. La superposition des couleurs, lorsqu'on utilise des crayons pastels de différentes nuances pour superposer les couleurs progressivement, les pastels en fait se mélangent facilement lorsque vous les superposez. Ça vous permet de créer des transitions de couleurs douces. Ça permet aussi un mélange et un estompage. Vous pouvez bien entendu utiliser les doigts ou une estompe. Et même un pinceau doux pour mélanger les couleurs et créer en fait des transitions subtiles entre les tons. Il faut seulement éviter d'appuyer trop fort pour éviter de saturer le support. Alors c'est intéressant pour l'ajout de détails. L'utilisation des crayons pastels durs ou des pastels secs durs pour ajouter des détails précis à votre dessin ou pour peindre. Vous pouvez également gratter doucement la surface avec un outil pointu pour créer aussi des effets de texture. Ici, on peut aussi apporter du fixatif avec le crayon pastel et les pastels durs. Donc n'hésitez pas à utiliser aussi ces médiums avec les crayons pastels qui offrent une grande flexibilité artistique et qui peuvent être finalement utilisés pour créer une grande variété d'œuvres et même des portraits réalistes jusqu'aux paysages impressionnistes. L'essentiel étant pour moi ici de s'amuser. Alors les pastels durs, c'est un médium artistique qui offre aux artistes une expérience unique en matière de dessin et d'expression. Contrairement au pastel tendre ou sec, le pastel dur se caractérise par sa texture qui est plus ferme et une faible teneur en liant. Cette caractéristique les rend idéaux pour des applications précises et pour créer des détails qui sont minutieux dans les œuvres d'art. Les pastels durs se présentent sous forme de bâtonnets solides, ce qui les rend durables et faciles à manipuler. Ils sont en général beaucoup plus fins que les soft pastels. Leur utilisation est adaptée à une variété de supports, du papier pareil, au carton toilé, en passant aussi par le bois. Ils sont particulièrement appréciés pour leur capacité à créer des lignes nettes. On peut effectivement utiliser la tranche du carré pour pouvoir faire des traits directs et francs, les hachures définies et des textures subtiles. Les artistes utilisent souvent des fixatifs pour empêcher les pastels durs de s'estomper ou de s'effacer, car c'est un médium qu'on utilise en général au début, avant d'utiliser ces soft pastels. Et le fait d'utiliser un fixatif va permettre de les fixer dans le papier avant l'utilisation des pastels doux. Grâce à leur gamme de couleurs variées, les pastels durs permettent aux artistes de créer des œuvres vibrantes et expressives. Ils sont également pratiques pour les artistes qui se déplacent, car ils ne nécessitent pas de préparation ou de nettoyage complexe. Alors les pastels durs offrent aux artistes la possibilité de s'exprimer avec une grande précision, puisqu'on peut créer des arts détaillés et raffinés, comme on peut le voir ici, et le choix est apprécié par de nombreux artistes pour leurs projets artistiques, puisque là on est sur un projet différent de ce que j'ai l'habitude de présenter sur la chaîne,
puisque ici il s'agit d'un paysage urbain. Il faut savoir que dessiner et colorer un paysage urbain, des maisons et des personnages au pastel sec, ça offre un moyen captivant d'exprimer la complexité et la vie citadine. Les pastels secs permettent de créer des textures riches, des jeux de lumière et d'ombre, ainsi que des détails délicats, ce qui rend finalement le paysage urbain vivant et dynamique. Ils offrent également une palette de couleurs, comme je vous l'ai dit, variée pour rendre compte de la diversité architecturale et humaine des villes. L'utilisation des pastels secs permet aussi de capturer l'essence des scènes urbaines, de créer des atmosphères uniques et de transmettre des émotions, faisant de cette approche artistique une manière immersive de raconter des histoires à travers l'art. J'utilise ici des pinceaux à maquillage. On aurait pu utiliser des couteaux pan de pastel ou des petits éponges pan de pastel. J'utilisais ici un petit pinceau à maquillage parce que c'est plus facile lorsque vous dessinez sur un petit format. Puisque comme vous pouvez le voir ici, il s'agit d'un petit pinceau petit format. Et en plus, comme je vous le disais, lorsque l'on souhaite peindre à l'extérieur et se déplacer, on utilise souvent les crayons pastels et les pastels durs, plus faciles à transporter. Et du coup, cette petite éponge est beaucoup plus facile à emporter pour se déplacer. Elle se nettoie de plus facilement en l'essuyant tout simplement sur du sopalin ou autre chiffon, mais on peut très bien aussi les laver avec du savon noir. Je reviens ici toujours avec des pastels durs. Ce sont des NuPastel de Prismacolor, la marque, mais on aurait pu utiliser aussi des pastels de la marque Carré Comté. Je reviens toujours avec des foncés pour les fenêtres et aussi pour redessiner le bas des portes, des toits, voilà, pour marquer une ombre en fait. Voilà, mais l'ombre c'est aussi un vrai sujet car on utilise souvent pour faire les ombres du bleu marine, du violet foncé et du gris. Ce sont en général les trois couleurs qu'on utilise pour faire des ombres. Après, bien entendu, la couleur dépend aussi du sujet que vous allez décider, puisque elle ne doit pas être complètement différente du sujet peint. Je reviens ici avec un blanc qui est quand même très lumineux, comme vous pouvez le constater ici. Le format de ce papier est un format A5. Donc vous pouvez voir que pour dessiner autant de détails sur un petit format, il est important effectivement d'avoir une mine précise. N'hésitez pas à tailler vos crayons et d'utiliser un taille-crayon adapté au pastel. Je vous rappelle que la mine des crayons pastel est très tendre et délicate et que si vous utilisez un taille-crayon lambda, vous risquez de casser la mine de votre crayon, ce qui serait dommage. Par ailleurs, les crayons pastel, il faut faire attention à ne pas les faire tomber. Lorsque vous faites tomber un crayon pastel, vous allez constater que il se casse facilement. La mine du moins se casse facilement parce qu'à l'intérieur en fait du bois, la mine s'est brisée et des fois en petits morceaux. Ce qui fait que lorsque vous allez utiliser votre crayon, vous allez avoir une mine qui s'effrite. Et c'est souvent lié au fait que le crayon a été malmené, que ce soit au niveau du transport, que ce soit vous qui l'ayez fait tomber, ou des fois en magasin. Il m'arrive d'aller dans des magasins d'art et de constater que ceux qui vous servent à la caisse n'ont pas conscience de la fragilité du crayon pastel. Ils ont tendance effectivement à le jeter un petit peu à la caisse ou dans le sac et vous récupérez après un crayon cassé. Donc faites attention à garder vos crayons dans une boîte ou dans une trousse en évitant bien entendu tous les chocs
que pourrait avoir le crayon. Alors là, je joue avec beaucoup de couleurs qu'il y a dans la boîte Nu Pastel, et c'est pas la boîte la plus importante et avec le plus de couleurs, mais j'en ai profité pour utiliser un maximum de couleurs et d'expérimenter ainsi les différents pigments sur ce grain. Ici, c'est un vert pomme qu'on aurait pu utiliser pour un joli fruit et que je pourrais utiliser aussi pour peindre ou dessiner de l'herbe. Alors les carrés comptés, ce sont des pastels durs que j'affectionne beaucoup hein, et que j'ai beaucoup utilisé. Ils ne se usent pas beaucoup. Vous pouvez les garder pendant des années. Ça fait presque 15 ans moi que je les ai. Je dois en avoir 10. Bon, j'avais acheté les pastels, les nus pastels de Prismacolor parce que j'avais une boîte avec beaucoup plus de choix au niveau des couleurs. Mais si vous allez en magasin, vous pouvez acheter des carrés comptés à l'unité et choisir vos couleurs. Ils ont de très belles couleurs. Alors, les carrés comptés sont aussi connus sous le nom de carrés comptés à Paris. Ce sont en fait des outils artistiques qui ont marqué l'histoire de l'art fabriqués par la prestigieuse maison Conté à Paris. Ce sont des crayons carrés en pastel sec qui sont réputés pour leur qualité exceptionnelle depuis leur création au XVIIIe siècle. Ces pastels se présentent sous la forme de bâtonnets carrés et ils sont fabriqués à partir de pigments de première qualité, mélangés avec un minimum de liant. Cette composition permet aux artistes de bénéficier de couleurs riches et de textures variées, allant des nuances les plus délicates aux tons les plus vibrants. Les carrés comptés sont appréciés pour leur polyvalence. Ils sont utilisés pour esquisser, pour dessiner, pour colorier, pour estomper et réaliser des détails précis en raison de leur texture un petit peu tendre. Ils se superposent facilement, ils permettent aussi de créer des mélanges de couleurs subtils et des transitions aussi en couleurs. Ces pastels sont également bien adaptés pour travailler à des supports texturés, tels que le papier pastel que l'on utilise ici, mais aussi le papier aquarelle, puisque vous avez pu voir une vidéo où j'ai utilisé effectivement ces pastels sur un carnet de voyage aquarelle, mais aussi le papier Ingress, I-N-G-R-E-S, car certains le prononcent Ingres, ce qui ajoute encore plus de diversité à leur application artistique. En somme, les carrés comptés sont une option de choix pour les artistes à la recherche d'un médium artistique de qualité, capable de donner vie à leurs idées créatives. Ils sont prisés aussi tant par les amateurs que par les professionnels. Ils sont relativement ils sont à des prix raisonnables et ils continuent de faire partie intégrante de l'univers des arts visuels, contribuant à la réalisation d'œuvres artistiques riches en couleurs, en textures et bien sûr en émotions. Alors c'est intéressant hein, de voyager avec ce type de médium puisque ça vous permet eh bien, de continuer à dessiner et de faire pourquoi pas un carnet de voyage avec vos crayons pastels et vos pastels durs. Et en plus, on peut les mélanger, ces deux outils. On peut à la fois mélanger les crayons pastels et le pastel dur. Donc ce n'est pas négligeable d'avoir ces deux médiums dans sa trousse. Alors, je sais que la plupart des débutants ont peur de s'aventurer à peindre des paysages urbains, des maisons, etc. car ça demande beaucoup de détails. Ça demande aussi d'avoir des connaissances en dessin, ne serait-ce que pour reproduire les bonnes dimensions. Mais il faut aussi se lancer. Pour ceux qui sont un petit peu plus frileux, j'ai bien entendu mis un dessin
un modèle, le modèle de ce dessin que vous pouvez télécharger depuis le site internet. Donc n'hésitez pas à les regarder et éventuellement le télécharger pour le reproduire. C'est important aussi d'expérimenter et de peindre et de dessiner aussi pour améliorer votre trait pardon, de crayon. C'est en dessinant régulièrement, je pense qu'on évolue, même si on n'a pas forcément toutes les bases. Par ailleurs, lorsque l'on dessine ce type de paysage urbain, on a souvent l'occasion d'utiliser davantage de couleurs et de pouvoir utiliser même toutes les couleurs que l'on peut avoir dans sa boîte. Et je pense que c'est une bonne expérience parce que beaucoup de personnes ont énormément de couleurs qu'ils n'ont jamais utilisées. Et c'est par hasard parfois qu'ils constatent qu'ils ont un joli vert qu'ils auraient pu utiliser à bon escient dans leur peinture. Et je pense que c'est une bonne façon aussi de s'aventurer à l'utilisation d'autres médiums que le pastel sec. Et puis je vous rappelle que lorsque vous dessinez, vous pouvez bien entendu gommer, hein. Il y a énormément d'artistes qui gomment lorsqu'ils font leur premier dessin ou dessin préliminaire et qui sont professionnels et que l'on voit aussi sur les chaînes YouTube depuis plusieurs années. Ils n'hésitent pas bien sûr à gommer avant de passer à la couleur. Donc n'hésitez pas vous aussi à utiliser votre gomme mie de pain. Là j'utilise un Caran d'Arche, un crayon, c'est le premier crayon que j'ai acheté, hein, couleur crème, que j'utilisais beaucoup au début pour faire mes esquisses. Je trouve que il a une couleur qui est très vibrante, pas la peine de passer plusieurs fois dessus pour avoir une jolie couleur, et vous voyez on peut superposer ce crayon sur la teinte marron du carré comté. Les crayons Carbotello de la marque Stabilo se vendent en boîte mais aussi à l'unité. Ce sont des crayons pastels qui sont utilisés beaucoup par les artistes portraitistes et je comprends pourquoi. C'est peut-être le crayon que je préfère parmi tous les crayons pastels. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas plus de couleurs au niveau des choix proposés par la marque. Alors toujours concernant les crayons pastels, je vous ai fait un très grand article sur le sujet. Je sais que c'est une question que beaucoup se posent, à savoir quel crayon choisir, quels sont les meilleurs, pourquoi. Alors, je vous ai fait un article bien détaillé sur le site L'Art du Pastel by Esté, n'hésitez pas à aller regarder. Après, l'intérêt aussi ici de travailler un petit peu comme un illustrateur, c'est aussi de utiliser les couleurs que vous avez bien entendu. Lorsque vous avez une façade avec du vert et que vous n'avez pas de vert dans votre boîte, n'hésitez pas à utiliser bien entendu une autre couleur. L'intérêt et ce qu'il y a de plus important, c'est de respecter les valeurs, les ombres, les lumières de manière à rester logique par rapport à ce que vous voyez dans le paysage urbain. Et éviter bien entendu d'utiliser une même couleur sur cette façade colorée. Ici, sur cette façade colorée, on peut observer qu'on a un peu de jaune, on a du vert, on a du rose, on a du bleu, on a du rouge, on a différentes couleurs. Et éviter d'utiliser 3 roses et un bleu, ce serait dommage. Je trouve que l'intérêt ici, c'est quand même de jouer sur la variation des couleurs et d'amener toutes les couleurs de cette façade qui est assez particulière et qui permet en plus d'utiliser un petit peu plus les couleurs de vos crayons. Alors là, il est intéressant ce jaune, c'est un jaune un peu fluo. J'en ai déjà parlé, ce sont les crayons de la marque Conté Paris qui proposent des couleurs relativement flashy. Alors,
pas très intéressante, je trouve, lorsque l'on souhaite reproduire des portraits animaliers ou des portraits de personnes, mais je trouve qu'elles sont intéressantes lorsque l'on veut apporter une couleur à des vêtements, par exemple, de la lumière, bref, pour faire ressortir certains éléments. Il est intéressant d'intégrer des personnages, qu'il y en ait sur, la photo ou pas. Ça permet d'apporter quelque chose de vivant, à votre paysage ou à votre peinture. Bien entendu, on ne rentre pas dans le détail, on interprète et bien entendu, on va pas faire un visage, alors que les personnages sont de petites dimensions. On va suggérer avec des ombres, en faisant quelques points par-ci par-là, sans rentrer dans le détail et je pense que l'œil, de toute façon, fera le reste. Alors il y a différentes façons hein, de faire les façades, soit on s'amuse à les dessiner avec un crayon, soit on peut venir avec un pinceau, avec du marron un peu plus foncé, et faire quelques petits carrés ou rectangles sur la façade de manière aléatoire et pas forcément régulière, comme on peut le voir sur certaines façades. Alors là, j'ai changé les couleurs, hein, j'ai mis du bleu, un bleu foncé et un bleu ciel. J'avais pas la couleur qui était sur la photo, d'où ce que l'intérêt d'utiliser d'autres couleurs et celles, bien entendu, que vous avez dans votre boîte. Alors pour la réalisation de ce dessin au pastel sec, j'ai utilisé différentes marques de crayons. Là, il s'agit d'un charcoal noir. Et pour les autres marques de crayons pastel, j'ai utilisé les Carbotello de la marque Stabilo. J'ai utilisé les pastels Pitt de Faber-Castell. Je vous rappelle que les Faber-Castell proposent différents crayons. Faites attention à utiliser bien les Pitt qui sont des crayons avec des mines au pastel sec. Et j'ai utilisé les crayons Conté de Paris, les carrés de la marque Carré Conté, qui sont des crayons relativement avec un diamètre large. Il est parfois difficile de les utiliser lorsque l'on souhaite dessiner quelque chose de petit. C'est difficile de rester dans la case et de ne pas dépasser lorsque vous avez une mine qui est relativement large. Il est intéressant ce carré de chez NuPastel qui a une couleur terracotta intéressante et relativement vibrante. Là, vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique votre photo. Faites place à votre imagination. Il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour faire des feuillages et quelques arbustes ou de l'herbe. C'est l'occasion ici de laisser libre cours à votre imagination et d'apporter votre sensibilité en tant qu'artiste. Voilà, j'espère que cette démo détaillée tant sur le matériel à utiliser que j'utilise ici que sur les différentes approches que vous pouvez avoir en tant qu'artiste vous aura intéressé et j'espère à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne mais aussi sur le site L'Art du Pastel Ballesté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez bien entendu en commentaire, hein, même sur le site internet. Ça me permet de partager des sujets qui collent avec ce qui vous intéresse et de les détailler si vous estimez que les détails apportés ici vous sont précieux. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse continuer la fin de cette illustration en musique.